passion qu'avaient déjà nos ancêtres gallo-romains pour les antiquités préhistoriques. À Mandeure, des archéologues ont étudié un ensemble de sanctuaires antiques qui leur a réservé de jolies surprises. Des objets anciens ont été déposés dans ce lieu sacré après avoir été conservés pendant parfois plusieurs millénaires. Parmi les objets préhistoriques rencontrés dans ce sanctuaire, on compte de nombreux objets métalliques, comme des figurines anthropomorphes ou hippomorphes datées de l'âge du bronze et de l'âge du fer, mais également des fragments de bracelets et de perles en verre datés de l'Athènes et des haches en pierre polie datées du néolithique moyen et du néolithique récent. Les sanctuaires de Mandeure ne sont pas des exemples isolés témoignant de ce genre de comportement. Par exemple, dans le sanctuaire de la forêt d'Alat, un trésor composé de monnaies celtiques en bronze et en imitation de plomb ont été retrouvés. Ces pièces proviennent de diverses régions, leur iconographie est variée, bref, aucune constante thématique n'a pu être retrouvée. Tout ceci prouve que les Gallo-Romains avaient une certaine curiosité pour les objets anciens et conservaient un lien fort avec le passé de leur région. Ce fait est également visible à travers la pérennisation des lieux sacrés, les sanctuaires gallo-romains se superposant très souvent aux sanctuaires gaulois. Mais alors pourquoi avoir conservé ces objets anciens intacts aussi longtemps? Que des haches polies du néolithique n'aient pas fait l'objet de réutilisation par les gallo-romains, ça semble plutôt logique. En revanche, les objets en métal ou en verre auraient pu aisément être refondus afin de produire de nouveaux objets. S'ils ne l'ont pas été, c'est probablement parce que leur ancienneté leur conférait une valeur supérieure à celle de leur matière première. Et si vous êtes jalouse de mon très joli bracelet en verre qui a été produit en France par un maître verrier qui suit les modèles et les techniques de production de l'Athènes, alors vous pouvez aller faire un tour sur le site internet de Silly Sibine.